lorsque tu as eu le signalement, etc. C'est pas recevable. Mais la tromperie, c'est pas recevable puisque tu l'as espionné. Et puis violence conjugale, tu déposes pour violence conjugale parce que soi-disant tu as eu un signalement, mais le signalement il est pour les deux. Donc qu'est-ce que tu racontes? Et quand bien même il y a une enquête préoccupante, oui, ils vont venir, ils vont venir, ils vont regarder, mais tu vas pas perdre tes enfants s'il ne se passe signalement. rien. Les enfants sont bien traités, tout se passe bien à la maison. Donc pourquoi est-ce que tu as peur de l'enquête? Ah oui, tout se passe bien à la maison, tout se passe bien à l'école, mais soi-disant ils acceptent pas qu'il y ait que les enfants restent dans un environnement comme ça où il y a des cris, où il y a des disputes. Bah il n'y a pas de cris si les enfants ne disent rien. Inacceptable. Et c'est ce qui se passe, il y a des cris, il y a quelque chose de pas bien et tout. Bah, il y a des cris, oui, il crie beaucoup, on se dispute, oui, bien sûr. Comme dans toutes les familles. C'est le cas. Comme un peu chez tout le monde, oui ou non? Mais ok, Ranel, donc toi, l'assistante sociale, elle te dit ça, elle te dépose ça comme ça, elle te dit voilà, il s'est passé ça, madame, vous avez déposé une plainte pour violence conjugale et pour dispute récurrente dans votre foyer. Donc on vient voir les enfants. Donc ils sont déjà signalés. Moi, je vais prendre le risque. D'accord, alors je te suis, ma chérie. Donc quelle est la finalité? Quelle est la solution? Puisque du coup, tu ne peux le quitter. En tout cas, tu as déposé une plainte pour violence, mais bien évidemment, lui aussi, il va entamer d'autres procédures en disant, peut-être en relançant le signalement. Non, il va rien entamer du tout parce que pour lui, il a reçu la convocation du tribunal, il l'a déchirée, il a dit moi, que je signerai aucun document parce qu'il pense qu'il a besoin d'une signature. C'est pas qu'au bout d'une année de séparation, on peut divorcer automatiquement. Donc il pense qu'il a besoin de signer. Et pour lui, il veut signer aucun document. D'accord. Et toi, du coup, toi, t'es prête à attendre. De toute façon, tu t'en fous. Le problème, c'est qu'il ne veut pas, une fois de plus, il veut pas sortir de l'appartement. Bah, il peut pas, ma chérie. C'est à vous deux. Pardon? C'est à vous deux, tant que le juge n'a pas statué et que les violences n'ont pas été actées sur l'instant et que la police est venue le sortir, il est chez lui. Vous êtes propriétaire ou locataire? En fait, c'est où tu mets comme quoi il y a violence conjugale. Et c'est un risque pour tes enfants. En gros, ils peuvent venir et te les placer. Mais vous êtes propriétaire ou locataire? Pardon? Vous êtes propriétaire ou locataire? Locataire. Locataire, ma chérie, dans tous les cas, ça vous appartient pas. Et si le bail est au de nom, il reste. Et quand bien même le bail n'est pas à son nom, il jouit, étant donné que vous êtes mariés, il peut vivre dans le lieu. Mais pourquoi? Mais concrètement, puisque vous vous séparez, en vrai de vrai, qu'est-ce que t'en as rien à foutre qui reste dans l'appartement? Divorcer, et ensuite chacun prend ce qu'il a à prendre et s'aime. Mais moi, pour l'instant, Ranel, je suis dans mon appartement parce que mes enfants sont à côté. J'ai pas envie de déménager et d'enlever. Tu vois, je pourrais déménager et aller loin où c'est difficile de trouver un appartement. Lui, c'est plus facile pour lui.